الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, on va parler d'un grand péché gravissime qui détruit, qui désunit les musulmans, qui détruit l'union entre les frères et les sœurs, qui détruit les couples, qui détruit les relations entre les frères et sœurs d'une même famille ou les frères et sœurs en Allah. Il s'agit du colportage. An-namima. Le colportage. C'est quoi le colportage? C'est le fait que je te rapporte les paroles que, par exemple, Mohammed a dit sur toi qui sont mauvaises dans l'intention de corrompre votre relation. Vous avez compris donc qu'il s'agit du fait de rapporter le mal qui a été dit sur toi sans rien rajouter, dans le but de détruire votre relation. C'est tout simplement, comme vous avez compris, le travail de Shaitan, de désunir. Nous, en tant que musulmans, on sait que Allah Ta'ala il nous a dit innamal mu'minuna ikhwa, les croyants ne sont que des frères. En tant que musulmans, on sait que nous sommes, comme cela est rapporté dans des hadiths authentiques, comme un seul édifice dont les parties se soutiennent les unes les autres. On est comme un seul corps. Mais il y a des gens qui aiment faire le boulot du diable, désunir. On appelle ce péché en arabe an-namima. Le nammam, c'est celui qui entend lui-même une parole à propos d'un autre et il va la rapporter. Il est présent dans l'assemblée, puis il colporte. Pourquoi? Pour créer des problèmes entre les gens. Allahu Akbar. Et ce péché-là fait partie des kaba'ir, des grands péchés. Malheureusement, certains veulent absolument voir les gens entre eux divisés. Ils aiment voir des familles divisées et éparpillées. Ils aiment voir des divorces. Ils aiment voir des frères séparés. Ils aiment prononcer des paroles qui ont pour conséquence la division de ceux qui s'aiment. Et Allah Tabarak wa Ta'ala dans son livre, Al-Qur'an, il nous a interdit an-namima, il nous a interdit d'écouter an-nammam, celui qui colporte. Allah Tabarak wa Ta'ala il dit وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. N'obéis pas à celui qui ne cesse de jurer et qui est méprisable, qui ne cesse de s'adonner à la médisance et au colportage de calomnie. Ces gens-là, on n'a pas le droit de les écouter. Nous n'avons pas le droit d'écouter an-namima, celui qui colporte. Et puis, dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed d'après Abdurrahman ibn Runum, le prophète a dit, les meilleurs serviteurs d'Allah sont ceux qui, lorsqu'ils sont aperçus, Allah est mentionné. Subhanallah, il y a des gens, quand tu les vois, ils te rappellent Allah. Et eux, ils font partie des meilleurs serviteurs d'Allah. Le prophète il dit, les meilleurs serviteurs d'Allah sont ceux qui, lorsqu'ils sont aperçus, Allah est mentionné. Subhanallah. Il y a tellement dans leur visage de signes de piété, la lumière du dhikr, que les gens ils se rappellent Allah en voyant juste leur visage. Et le prophète il dit, et les plus mauvais serviteurs d'Allah sont ceux qui pratiquent l'anamima. Subhanallah. C'est les plus mauvais parmi les serviteurs d'Allah. Est-ce que c'est mes propos? Non. C'est les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les plus mauvais serviteurs d'Allah sont ceux qui pratiquent l'anamima, ceux qui séparent les gens qui s'aiment. Et c'est rapporté par Ahmed. Subhanallah. Si tu n'as pas quelque chose de bon à dire, tais-toi, garde le silence. Mais quand les gens s'assoient et qu'ils ont fini de prendre les nouvelles des uns et des autres, rapidement ça tourne à la médisance, le fruit le plus consommé dans les assemblées, ou bien la calomnie, colporter, dis du bien ou tais-toi. Non, parce qu'il faut rigoler, il faut passer un bon moment. Et comment ils vont le passer ce bon moment? En parlant sur les gens, en rapportant les dires des uns sur les autres. Pourquoi? Pour détruire leurs relations. Et à la fin de la soirée ou de la réunion familiale,
ou la rencontre avec les amis, on entend, franchement, à refaire, c'était vraiment bien. C'était vraiment bien de faire autant de grands péchés. Vous n'avez pas honte. Et l'imam Bukhari et Muslim rapporte selon Hudayfa. Le prophète sallam a dit, le colporteur n'entrera pas au paradis. La yadkhulul jannah namam. T'entends? Le colporteur n'entrera pas au paradis. Subhanallah. Il se peut que ce frère-là, il s'est repenti, il était loin d'Allah. Il est revenu dans le dîn, il a maintenant la barbe, le qamis, il apprend le Coran, ou bien la sœur, elle jeûne, elle fait des efforts, mais un namim. T'as pas vu ce qu'elle a dit sur toi? Wallah, c'est vrai. Elle a dit ça, ça, ça. Pourquoi? Dans le but de corrompre leur relation. T'entends le hadith? N'entre pas au paradis. Dans le hadith, n'entre pas au paradis le colporteur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Les gens ils pensent que ça suffit de soigner son apparence. Ibn Abbas radiyallahu anhu a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé près de deux tombes et il a dit, ils sont torturés et ils ne sont pas torturés à cause d'une grande chose. L'un des deux ne se purifiait pas de l'urine. Il faisait ses besoins, il ne se nettoie pas. Et combien on en voit des jeunes aujourd'hui? Il fait ses besoins dans la rue. Il n'a pas honte, aucune pudeur. Il ne se nettoie pas, manque de pudeur. Et pour lui, c'est rien. Et bien ça, c'est une des causes du châtiment de la tombe. Ils sont torturés dans leur tombe. Et ne sont pas torturés à cause d'une grande chose. L'un des deux ne se purifiait pas de l'urine. Et l'autre rapportait les calomnies. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Ils ne sont pas torturés à cause d'une grande chose veut dire que la cause de leur torture n'est pas difficile à abandonner. Ou qu'elle n'est pas grande aux yeux des gens. Un namam, celui qui colporte, il fait le travail du diable. Le diable, ce qu'il aime, c'est la désunion. Il n'aime pas l'union. Il n'aime pas voir les musulmans unis dans la mosquée, dans les associations, dans leur famille, dans leur foyer. Il n'aime pas ça. Ce qu'il aime, c'est quoi? C'est le désordre, le divorce. Ce qu'il aime, c'est quoi? C'est la désunion. C'est le fait que les musulmans se tournent le dos, qu'ils ne se parlent plus. Eh bien, celui qui colporte fait le travail du diable. Jabir ibn Abdullah relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Satan a perdu tout espoir d'être adoré dans la péninsule arabique par ceux qui accomplissent la prière. Mais pas de semer la discorde entre eux, et c'est rapporté par Muslim. Le diable, il a toujours espoir de semer la discorde entre qui? Entre les musulmans. Allahu Akbar. Et certains font le travail du diable. S'il vient à toi un colporteur, tu dois lui faire des reproches. Il vient te voir, il te dit, tu connais pas la meilleure? Un tel. T'as vu, il te montre que c'est un ami, qu'il t'aime bien, etc. Je t'ai assis dans l'assemblée, il a dit ça, ça, ça sur toi. Et toi, ta nièce, c'est quoi? C'est détruire leur relation. Cette personne-là, nous, on a un devoir religieux. De quoi? De les blâmer, de les rappeler à l'ordre, de leur demander de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Un homme s'est rendu auprès de Omar ibn Abdel Aziz, radiyallahu anhu, et il lui a mentionné les paroles mauvaises prononcées par un homme à son sujet. Voilà. C'est un homme qui est venu voir Omar ibn Abdel Aziz pour lui dire, il y a quelqu'un qui a parlé en mal de toi. Et qu'est-ce qu'il lui a dit Omar? Omar lui a dit, ô toi, si tu veux, on étudiera ton cas. Si tu as menti, tu fais partie de ceux à propos de qui Allah a dit, Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ô vous qui croyez, si un dévoyé, un fasiq, un pervers vous apporte une nouvelle, faites preuve de circonspection. Vérifiez-la. Donc, si tu as menti, tu fais partie des pervers, ce que lui dit Omar ibn Abdel Aziz. Si tu dis vrai, alors tu fais partie de ceux à propos de qui Allah a dit Hammazim masha'in binamim, qui ne cessent de s'adonner à la médisance et au colportage de calomnie. Et ces gens-là, on n'a pas le droit de les écouter. Donc, soit tu as menti, tu es un pervers, soit tu as dit vrai, tu colportes. Dans les deux cas, c'est chaud. Dans les deux cas, tu es dans la désobéissance. Et il lui dit, ou, si tu veux, on te pardonne. Donc, soit on te classe comme un pervers, soit comme quelqu'un qui colporte, soit on te pardonne. L'homme lui a dit, pardonne-moi, ô prince des croyants, je ne recommencerai plus. Voilà le devoir qu'on a envers ceux qui désobéissent à Allah, que ce soit avec la langue ou autre. Et Al-Hassan al-Basri, rahimallah, il a dit une parole très profonde. Il a dit, quiconque te colporte les paroles des autres, sache qu'il colportera tes propos aux gens. Écoutez bien, quiconque te colporte
les propos des autres, sache qu'il colportera tes propos aux gens. Il fera la même chose avec toi. Il ira dire aux gens, mais t'es pas au courant. Mais j'étais avec Nader et il a dit ça sur toi. Lui qui, il y a quelques minutes, ou quelques heures, ou quelques jours, il est venu me voir pour me dire, mais t'es pas au courant, il y a un tel qui a parlé sur toi. Et il a dit ça et ça comme mal. Ibn Qudama, rahimahullah, a dit, celui à qui on a rapporté une calomnie, par exemple, on lui dit que quelqu'un a dit de toi de mauvaises choses, doit s'obliger de faire 6 choses. Voilà notre devoir. 1. Il ne doit pas le croire car le colporteur est un pervers dont le témoignage est réfuté. Première chose, an-nammam, il est fasiq. Celui qui colporte, il est considéré comme pervers. Le pervers, on ne prend pas son témoignage. Son témoignage est rejeté. Ça, c'est le premier devoir que tu as. C'est pas t'apportes caution à ses propos et tu dis « Ah ouais, il a dit ça sur moi ?» Très bien, je vais me méfier, je vais enquêter, je vais vérifier. Non, 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 non. Première chose, c'est tu ne dois pas croire cette personne-là, car le colporteur est un pervers et son témoignage est réfuté. 2, il doit lui interdire le colportage et le conseiller. Lui dire « Taqillah, crains Allah. Crains Allah, pourquoi tu parles sur les gens ?» Faut lui dire, ça t'amène à quoi? 3, il doit détester pour Allah cette désobéissance. Et détester la personne pour Allah quand il fait un mal. 4, il ne doit pas penser du mal de son frère absent. Continue à penser de lui du bien. Continue à penser du bien de la personne dont on t'a dit il a fait de la médisance, ou il a parlé sur toi mal, etc. 5, que ce qui lui a été rapporté ne le pousse pas à vérifier les dires ou à espionner. Vérifie même pas les paroles qui ont été prononcées par quelqu'un qui fait namima. Vérifie pas. Son témoignage de base, il est refusé, rejeté. Et surtout, n'espionne pas. Va pas espionner la personne sur qui on t'a dit « Ouais, il a dit ça et ça sur toi. » 6, et c'est avec ça qu'il termine Ibn Qudama, qu'il ne se permet pas ce qu'il a défendu au colporteur. Il ne doit pas raconter la calomnie. Toi, tu as entendu ça, tu le blâmes, mais attention de ne pas raconter ce que cette personne-là t'a rapporté, à la wajil ifsad, pour détruire ta relation avec un frère, à quelqu'un. Raconte ça à personne. Quant à la façon de s'arrêter de colporter, c'est de se rappeler les hadiths du prophète qui énonce l'interdiction du colportage, que le colporteur est torturé dans sa tombe et qu'il n'entrera pas au paradis. Ça, il faut le garder en tête. Donc le premier point pour arrêter ce péché, garde en tête que le colporteur, il fait partie de ceux qui ne sont pas aimés par Allah, qui sera châtié dans sa tombe et qu'il n'entrera pas au paradis, comme a dit le prophète dans le hadith. Il doit se rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'observe. Ça, c'est le deuxième point pour se débarrasser de ce péché. Et qu'il y a un ange qui recense ses paroles et ses actes. Il doit se rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala est puissant, détenteur du pouvoir de châtier et que sa riposte est redoutable. Cela va certainement engendrer chez lui la peur d'Allah. Cette peur l'incitera à abandonner les péchés et à entreprendre ce qui plaira à son Seigneur. Allah tabarak wa ta'ala, il dit « Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirun mubin » Fuyez donc vers Allah, moi je suis pour vous de sa part un avertisseur explicite. Donc, celui qui a été touché par ce péché, qui se rappelle 2 choses. De la sanction qu'il y a dans les textes sur le fait de colporter et de se rappeler que tout est écrit et que le jour du jugement, ça sera présenté à celui qui a fait une namima. Nous, non seulement on ne tombe pas dans ce péché, mais on doit être des acteurs d'union, de réconciliation. Quand on voit 2 musulmans qui ne se parlent pas, on se bat pour les réconcilier. Il est même permis dans Sahih Muslim de mentir pour réconcilier 2 personnes. Pour vous montrer à quel point c'est important de réconcilier les gens, d'unir les cœurs. Soyons donc de cela et ne soyons pas de ceux qui vont faire le travail du diable en divisant la Ummah. Sallallahu tabarak wa ta'ala an yataqabbala minna wa minkum salih al-a'mal. Sallallahu tabarak wa ta'ala an yaj'alni wa iyyakum min alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. سأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا